Ça va aller, chérie. Ça va aller, ma yo-yo. Ça va aller. Bélo, mon amour. Je m'apprête forcée de venir me faire consulter et voilà que les médecins m'ont découvert cette maladie silencieuse qui aurait bien pu m'emporter. Kama, tu sais, quand je te regardais, au fond de moi, quelque chose me disait qu'il y a un truc qui ne va pas avec toi. Heureusement que tu as accepté de te faire consulter. Car, sinon je serais devenu veuf avant le mariage, yo. Et... Yo, ne parle pas comme ça, chérie. Je serai bientôt sur pied pour les cérémonies. Je n'aimerais pas que tu restes te morfondre à cause de mon état. Amuse-toi. Appelle mes potes. Allez chez Kinta ou bien chez Kémy. Ne t'inquiète pas. Sois rassuré. Je vais bien m'amuser. Surtout que j'ai consommé ma potion magique ce matin. Celle que tu connais. Celle que je rapporte souvent du village. Chérie, tu seras encore trop jeune. J'espère que ça ne va pas te donner l'occasion de regarder d'autres femmes. Tu sais bien que quand je la consomme, c'est pour toi. C'est pour te satisfaire. C'est pour être à la hauteur. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Et ma youyou. J'ai toujours ta permission. Vas-y. Va t'amuser. Et surtout, n'oublie pas de m'envoyer toutes les photos. T'inquiète. Je vais t'envoyer toutes les photos. Ça va aller. Tu vas bientôt sortir d'ici. Chérie, Oui, mon cœur. n'oublie pas de prendre le panier de ma future co-épouse en partant. Merci de me le rappeler. Je ne manquerai pas. Mais mon chéri, pourquoi tu t'en à gagner ce prix? Tu es déjà à l'origine de pas mal d'inventions et c'est déjà super. C'est vrai, mais à la base, je suis d'abord scientifique. Et comme beaucoup de mes camarades, il me faut au moins gagner un prix. Mais tu es aussi un homme d'affaires, mon chéri. Contrairement à tes amis, qui sont tout le temps foulés dans les laboratoires, c'est ce qui explique peut-être le fait que tu n'aies pas encore gagné de prix. Excuse-moi d'être si têtu, ma molécule adorée, mais il me faut un prix. Ah, je te comprends aussi, hein, mon cœur. Que comptes-tu faire alors maintenant? Ça, je ne sais pas. Mais je veux bien trouver ma molécule. Je veux bien trouver ça. Ah, ok. Bonjour, Kinta. Hey. Hey. Oh. Oh, Kinta. Quoi? Ah, excusez-moi, inspecteur. Je ne vous avais pas vu arriver. Ah. Je vois que vous êtes complètement captivé par Bello et sa banque. En fait, je regarde Bello. Il a autant de pêche que ces jeunes qui partagent sa table. Et en plus, la petite Cam est très jeune. Elle pourra avoir l'âge de sa dernière fille. Donc, si je comprends bien, vous êtes jalouse de Kama. Mais non. Pourquoi serais-je jalouse de Kama? Je vous dis. Parce que vous êtes amoureuse de Bello. Inspecteur, vous êtes drôle. Moi, amoureuse de Bello. C'est à se cogner la tête contre le mur.
Dites-moi alors pourquoi vous êtes tellement captivé par la personne de Bello. On ne peut pas dire que c'est un intérêt. Disons que je me suis toujours demandé quel était réellement son âge. Il passe son temps avec les jeunes et il se prend déjà pour un jeune. Je crois que vous n'allez pas tarder à savoir qu'elle a... Jamais fait ce que j'ai fait. Je vais te tuer. Tu tues les gens devant moi. Déjà, asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous n'êtes pas sur un ring de boxe ici. Mais chez Kinta, on ne bagarre pas. Donc, je crois que je vais vous embarquer tous pour des autres. Hé, inspecteur, c'est moi Bello. On se connaît, non? Hé, man. C'est toi, Bello, hein? Assieds-toi. Assieds-toi. Vous vous calmez là. Vous vous excusez. Allez penser alors. Présentez-vous. Tous autant que vous êtes. Présentez-vous. Mais, inspecteur, c'est moi Bello. On se connaît, non? Hey man, c'est moi Bello. Donne-moi ta carte d'identité. Sinon, je vous embarque tous au poste. Et vous connaissez mon commissariat, non? Hein? Comment? Tiens, c'est pour toi, non? Prenez ça. Mais, inspecteur, et moi alors? Tu m'as pas remis ma carte. J'ai confisqué parce qu'elle est fausse. Inspecteur, ma carte d'identité n'est pas fausse. Donc, tu veux vraiment me dire que tu as 70 ans? Hey. Arrêtez-moi ça, hein? Hey. Inspecteur, j'ai 70 ans, bien sonné. Monsieur Bello, donc tu veux me prendre pour un aveugle? À te voir là. Tu as 50 ans. Arrête-moi ça, hein? Inspecteur, je dis la vérité. Même en réfléchissant comme un fer à repasser, si j'avais voulu faire une fausse carte d'identité, j'aurais plutôt diminué mon âge au lieu de l'augmenter. Hein, les gars? On t'a demandé quoi? On t'a demandé quoi? Je parle encore, je suis là.
Je peux remettre sa carte et je pars avec toi. Comment? Fais-moi sa tête là. Monsieur Bello, vous voulez vraiment me dire que vous avez 70 ans? Tout à fait, inspecteur. Ok, je prends votre carte. Mais soyez tranquille, on ne bagarre pas ici. Non. Il y a pas. Ok. Vous pouvez compter sur moi, inspecteur. Je vais mettre de l'ordre. Pas intérêt. Chef. Inspecteur, quitte à quand même vous donner une bière. Je paye. Oh, le pauvre. Je ne bois pour toi de service. Merci. Mais il faut qu'on signe. Je vais le faire, inspecteur. Je n'en reviens pas que Bello ait 70 ans. Vous connaissez même l'inspecteur que je suis. Je vous ai dit que j'allais vous faire connaître son âge, non? Bravo, inspecteur. Ça mérite un bon plat de beignets. Ah bon? Merci, mon coquin. Merci. Mais comment vous avez fait pour savoir que j'aime beaucoup les beignets? Vous voulez les beignets ou vous voulez savoir comment je sais que vous les aimez? Non, je veux les beignets. Je veux les beignets. Merci. Parfait. Au contraire, m'aura étonné. Quinta. Ma chérie, tu ne croirais jamais ce que je vais te dire. Kumba a accepté tes excuses. Malheureusement, non. Mais ce n'est pas ce dont je vais te parler. Ok, je t'écoute alors. Tu connais bien Bello. Le monsieur de 50 ans qui sort avec Kama. Je le connais. En fait, tu le connais. Mais tu es loin de connaître son âge. Il a 70 ans. Ouais, Quinta. Même quand je ne veux pas rire, tu as l'art de me faire rire. Vraiment. Non, je t'assure. Il a 70 ans. L'inspecteur était dans mon bar aujourd'hui quand une bagarre a éclaté entre ses acolytes et lui. Il a demandé à voir leur carte d'identité et bam! Qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre bel et bien que Bello a 70 ans. Il ne fait pas son âge, ce cher Bello. En tout cas, ça confirme les rumeurs que j'avais entendues sur lui auparavant. C'est un grand sorcier qui aspire l'énergie des jeunes qui tournent autour de lui pour se rajeunir. Non. C'est pas croyable. Ah si! La petite Kama est actuellement très malade. Et les rumeurs courent que c'est lui qui est en train d'aspirer la jeunesse de la petite. Pourquoi crois-tu qu'il traîne toujours avec les jeunes? Il n'a aucun ami de sa génération. Je dis bien aucun. C'est vrai que présenté comme ça, il a l'air très louche, ce cher Bello. Très louche même. Je vais rester très loin de lui. Je préfère qu'il aille dépenser son argent chez Kémy. C'est entre eux les sorciers. Peut-être que ça va coller. Ah, qu'est-ce que Kémy va chercher là-dedans? Ça ne m'étonnerait pas qu'ils deviennent de très bons amis demain. Ah oui. Mais vraiment, pour son âge là, je suis vraiment surprise. J'espère que tu n'es pas amoureux de Kama, parce que vous les jeunes là, je vous connais. Rassure-toi, rien de là. Je t'ai fait venir pour qu'on parle business. Business? Oui, tu as bien compris, business. Là, ça devient intéressant. Et je t'écoute. Je vais aller droit au but. J'ai besoin de la plante qui te rend ou alors te maintient toujours aussi jeune. Qui t'a dit que j'ai une plante? Je n'ai pas de plante. Voyons si ceci va te rafraîchir la mémoire. « 500 000 francs. En tout cas, on ne refuse pas l'argent. C'est-à-dire que je prends
avant de savoir ce que je dois faire. Ce que tu as fait est très simple. Conduis-moi simplement à l'endroit où se trouve cette plante et les 500 000 sont à toi. Et qu'est-ce qui te fait croire que je vais te montrer la bonne plante? Tu es et tu as la réputation d'être un homme honnête. Et tu tiens à cette réputation. Écoute, Kémé. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as besoin de ma plante? Tu es encore jeune et ton moteur est encore chaud. Oh, ce n'est pas pour moi. En fait, j'ai envie de participer à un concours. Tu sais, avant d'être l'homme d'affaires que tu vois ici, je suis d'abord un scientifique. Et comme on a lancé dans ce concours, j'ai envie d'étudier cette plante-là, afin de prouver à mes anciens camarades qui sont restés dans les labos que je n'ai pas perdu la main. Vos affaires de science là, je ne suis pas dedans. Cette plante, mon père et ses frères l'ont consommée. Mon grand-père et mon arrière-grand-père l'ont consommée. Bref, c'est dans ma famille depuis des générations. Et on n'a jamais gagné de l'argent avec ça. Si ça peut me permettre de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, pourquoi pas? Ça veut dire que tu es d'accord? Oui, man. Je suis d'accord. Affaire compris. Merci beaucoup, Bello. Je ne vais pas te raccompagner. Merci. Frankie, je peux avoir ton attention une minute, s'il te plaît? Bien sûr, inspecteur. Pas de souci. Mais vous devenez de moins en moins fan de beignets. Ah non, ce n'est pas ça, Frankie. C'est juste que j'ai quelques priorités. Des choses que j'aimerais comprendre, tu vois un peu. Je vous écoute. Tiens, Kinta par exemple, elle sait que j'adore les beignets. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier? Qu'elle a entendu quelqu'un parler de ça quelque part. Elle a dû entendre parler de ça quelque part. Mais Frankie, il y a des jours où je me demande vraiment comment tu as fait pour entrer à la police. Je te demande ce que ça peut bien signifier, le fait que Kinta sait que j'aime les beignets. Et toi, tu trouves à me dire qu'elle a sûrement dû entendre ça quelque part. Ça me semble évident, non? Mais vous ne le pensez pas. Ça te semble évident, hein? Va voir ailleurs si je suis. Je voulais partir, hein. Mais comment elle veut partir alors que vous êtes en face de moi? Donc tu me vois en face de toi. Mais, tu veux seulement de m'énerver ou quoi? Non, inspecteur. Vous savez, j'ai un peu poussé dans les études. Et quand vous parlez les mots compliqués comme ça, je ne comprends pas bien. Tu as poussé dans les études? Hein? Porte ton carton, tu vas faire ce que tu voulais faire. À vos ordres, chef. Dis donc, on dirait que tu as tous les diables derrière les fesses.
qui te poursuivent. C'est tout comme. Je viens de voir Kémy en train de discuter très amicalement avec Bello. Ok. Mais où est le problème? Vous êtes tellement occupés à jouer les amoureux que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe autour de vous. Aka, est-ce que nous on joue aux amoureux? Tu as vu ça où? Nous on s'aime, on s'aime. Ok, soit. Est-ce que vous savez que Bello a en réalité 70 ans? 70 ans? Si. Ce cher Bello a 70 ans. Comment ça? C'est pas vrai. J'avoue que moi aussi, ça me surprend beaucoup. Je lui ai donné 50 ans. Ben, Kinta, le rapport entre l'âge de Bello et ce qui se passe autour de nous, c'est quoi? Bello est toujours si jeune parce qu'il aspire mystiquement l'énergie des jeunes qui marchent avec lui en longueur de journée. Hey, Kinta. Et Anti, non. Est-ce que vous l'avez déjà vu en compagnie de quelqu'un de son âge? Tiens, regardez par exemple, Kama est actuellement mourante à l'hôpital. Il lui a aspiré toute son énergie. Tu vois ça? Mais comment tu sais ça, toi? Voilà. Tout le monde en parle. Si vous avez des doutes, allez faire un tour à l'hôpital, vous allez comprendre ce que je vous explique. Donc, tu es à l'hôpital voir Kama? Non, mais pourquoi ton fiancé et toi avez des questions aussi farfelues comme ça? Pas besoin d'aller à l'hôpital pour avoir les nouvelles de Kama. Ok. Mais quel est le rapport avec Kémy? Si je fais allusion du Kémy, c'est pour vous faire comprendre que si vous jetez un morceau de bois dans la rivière, il ne deviendra jamais un crocodile. Vraiment, je croyais que Kémy était intelligent. Comment lui, il peut penser un instant en jetant un morceau de bois dans l'eau et que ça pouvait devenir un crocodile? Je n'ai jamais cru ça de lui. Moi aussi, figure-toi. Ah bon, donc tu pensais la même chose que moi alors? Ça saute à l'œil. Je ne parle pas de Kémy, mais de toi avec ton histoire de crocodile là. Tu as vraiment fait fort. Désolée. Ouais, mon chéri. Écoute, mon chéri Kolo. Ce qu'elle veut dire, c'est que Kémy n'a pas changé malgré tout. Ou du moins, que malgré tout, après quelques mois, elle va toujours pareil comme avant. Ah, bon, bon, ça va alors. Moi, je comprends pas bien, mais bon, ça va. Tu vas continuer à lui expliquer, Kesha. Je ne sais pas comment faire pour lui faire comprendre que Kémy devient de plus en plus pote avec ce sorcier de Bello. Donc, Kémy, c'est un sorcier. Ok. Ça alors. Ce qu'elle veut dire, c'est que, comme tu l'as constaté, elle pense que Bello est un grand sorcier. Bello est un grand sorcier. Selon elle.